Collazo, cantan Bayo, Marc Bodnar, Alexandra Sigler. A Batista combatió, Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió, Porque ya no hay pueblos aislados. Parole de Pilar, Como establece la segunda declaración de La Habana, de Simone ningún Amin, pueblo de América Latina es un débil. feuilleton en 15 Forma parte de épisodes. una familia de 200 millones de armados que padecen de las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. 15e et dernier épisode. Je dormais, lové entre les pattes de mon ami. Les cheveux blancs de mes tempes brillaient doucement à la lueur de la veilleuse, au rythme de son ample respiration. Un simple filet de voix qui gonflait à chaque foulée. La raison tonne en son cratère, se mélangeait au rythme entêtant. C'est l'éruption de la fin. J'avançais. Du passé, faisons table rase. C'est sans doute moi qui chantais. Foule esclave, debout, debout, à peine un souffle. Le monde va changer de base. J'avançais entre les deux gardiens. Nous ne sommes rien, soyons tout, portés par le chant et les battements de la prison. C'est la lutte finale, poussée jusqu'à la salle, toute blanche. Groupons-nous et demain. Je chantais, et les mots me brûlèrent la langue. L'Internationale. Une bile acide traversa mon larynx. Sera le genre humain. Mes cordes vocales submergées cessèrent de vibrer, filandres de chair, désormais inutiles. Au nom de la République, le tribunal d'État a entendu les débats au sujet de l'affaire criminelle dite Barberousse et ses complices. Pour les crimes de haute trahison, de sabotage et de trahison militaire. De mémoire d'homme, aucun de nos tribunaux démocratiques et populaires n'avait eu à délibérer sur un cas semblable à celui des criminels assis sur le banc des accusés et à leurs complices encore en fuite. Chefs d'accusation ont été confirmés par les preuves produites au cours du procès et par les aveux des accusés. En conséquence, et à la suite des résultats des débats, le tribunal a statué comme suit. Premièrement, d'après l'article 78, troisième alinéa du Code pénal, des dispositions de l'article 22, premier alinéa du Code pénal, l'accusé Antonio Averdo, dit Barberousse,
est condamné à la peine de mort. Deuxièmement, d'après l'article 78, troisième alinéa du Code pénal, des dispositions de l'article 22, premier alinéa du Code pénal, l'accusé Eusebio Ramon est condamné à la peine de privation de liberté à perpétuité. Troisièmement, d'après l'article 78, troisième alinéa du Code pénal des dispositions de l'article 22, premier alinéa du Code pénal, compte tenu de la disposition du troisième alinéa de la loi numéro 231/60 du recueil des lois, les accusés Loya et Roman Doro sont condamnés par contumace à la peine de privation de liberté à perpétuité. Dans le cas de tous les accusés, la déchéance de la nationalité est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal. Au terme de l'article 23 du Code pénal, le temps que Eusebio Ramon a passé en détention préventive est déduit de sa peine de privation de liberté. Ce matin, il y avait un plombier dans le couloir de mon immeuble. Je deviens attentive. Bien sûr, j'ai pensé à la CIA. J'ai pris mon courage à deux mains. Que faites-vous là? Je répare une fuite, il m'a répondu de manière un peu méprisante, en désignant la peinture toute gonflée d'humidité sur le mur. J'avais le texte de Masseto sous le bras. J'ai lu. Je me demande si Loya va pleurer en entendant le texte de Masseto, ou si elle va juste avoir envie de me tuer. Roman s'est fait arrêter le lendemain du casino. J'ai rejoint Euseb au Mexique avec le petit Roman. Nous avons embarqué l'argent sur un bateau de pêche. J'avais retrouvé toute mon capacité d'attention. Lorsque j'ai constaté que la procédure d'approche n'était pas celle qui avait été prévue avec Barberousse, on a abandonné le navire. C'était une décision assez hasardeuse. Les coffres étaient conçus pour contenir l'argent du casino, pas vraiment pour servir de radeau. Le nôtre a tenu, celui de Zeb a coulé. C'est la loi des fuites improvisées. On l'a dérivé pendant 3 jours, et j'ai bien pensé que Roman allait y passer. Après, tout a été plus simple. Même si nous n'avions filé qu'avec un coffre sur les 16, je vous assure qu'il contenait plus d'argent que nous ne pourrons jamais en dépenser. Est-ce que ce n'est pas là, en définitive, que je suis devenu un bandit en fuyant avec une partie du magot? N'est-ce pas une rémunération raisonnable en regard de la trahison qui a suivi? Y a-t-il eu trahison? Il y a eu procès pour donner le change aux médias étrangers. Roman et moi, nous avons été condamnés par contumace. Zeb a pris perpète et Barberousse a été condamné à mort. Mais nous connaissions la règle du jeu. L'opération avait été un échec. Nous n'allions quand même pas faire comme les faux époux Turange qui foirent leur opération contre Greenpeace puis balancent le gouvernement français pour se tirer d'affaire. Le du casino, on l'a foiré. Au même moment, la CIA dénonçait les opérations du DD liées au trafic de drogue. Les uns et les autres, nous avions des missions que nous nous sommes avérés incapables de mener à terme. Du reste, nous avons été condamnés, mais je suis toujours en vie. Personne n'est venu me tirer une balle dans la nuque. Euseb n'a passé que 5 ans au trou, et la peine de Barberousse a été commuée en prison à vie. Et il n'y a pas eu de trahison. C'est une qualification bien naïve et simpliste. La trahison, elle n'est pas envers nous. Peut-être qu'elle est ailleurs. Peut-être. La fin justifie les moyens. Toujours. Mais peut-être ne rêvions-nous pas à la même fin. Ay, perdón, no quiero hablar de eso. Ce ne sont pas des choses que j'ai envie de dire.
Notre procès était avant tout destiné à l'extérieur, à faire taire les bruits répandus par la CIA. Il a pu avoir les échos par la presse américaine, par des rumeurs de couloir, mais c'est sûr, s'il l'a su, il n'a rien cru. Comment s'est déroulé votre retour? On a embarqué les coffres sur la côte du Mexique. C'était un petit bateau de pêche. Ça avait de la gueule. Les 16 coffres sanglés sur le pont. La traversée a été un gros moment de tranquillité. Calmé par la balle que j'avais tirée dans la tête du médecin. La tête vidée par l'arrestation de Roman. La mer était particulièrement étale. Un bleu très rassurant. Je tenais le petit enfant de Loya dans mes bras. À peine 5 jours. Mes mains paraissaient si grandes. Il avait déjà ses doigts minuscules liés entre eux par des fanons de peau. On a trinqué en silence. Le premier contact radio a mis la puce à l'oreille de Loya. La vigilance est montée. Quand on a vu les 3 vedettes militaires à l'horizon, les suites nous sont apparues claires, sombres. Elle a libéré 2 des coffres. C'était un peu un pari. Ces nouveaux matériaux composites, avec tout le fric à l'intérieur, flottent ou flottent pas. Loya a fait basculer la première caisse par-dessus bord. Elle a sauté avec l'enfant. La caisse flottait, presque affleurant la surface de l'eau. C'est là que la radio a grésillé, nous ordonnant de mettre en panne. J'ai répondu pour donner l'alerte le plus tard possible. J'ai coupé les moteurs. Loya était déjà loin, caché par la distance et le creux des vagues. J'ai largué ma caisse, sauté. Pas de bonheur. La mienne s'enfonçait, lentement, inexorablement. Le bateau filait, encore sur sa lancée, s'éloignant. J'ai hésité un seul instant. J'ai nagé vers le bateau. J'ai pas revu Loya, mais le fil n'a jamais été coupé. Mettre en place des réseaux de communication clandestins, on savait faire. Quand je suis sorti, 5 ans après, j'ai trouvé ma part. Bien fait. Me suis barré en Allemagne assez vite. Et après votre sortie de prison, vous avez pris contact avec la femme de Roman? Arrête d'enregistrer. Celle qui a laissé sa peau, c'est Roman. Dès le lendemain de son exécution, me sont parvenues les photos de son corps. L'hématome au creux de son bras était sombre et large. La personne qui a pratiqué l'injection ne connaissait pas bien son métier. Ce n'est vraiment pas correct après 18 ans d'attente. S'il me l'avait demandé, je l'aurais fait sortir du couloir. Aussi absurde que cela puisse paraître, les Américains lui auraient accordé l'asile politique sans problème. Il aurait troqué son statut de terroriste contre celui de héros de la lutte contre le communisme. Et il ne l'a jamais demandé. Pendant ces 18 ans, il n'a activé les réseaux qu'une seule fois. 3 mois avant son exécution, il a voulu un animal de compagnie. Il a partagé sa cellule et ses derniers instants avec un éléphant. Un souvenir de l'Afrique, je suppose. Ya te vas con toda nuestra historia. Mis palabras de pirata. Ojalá y te vaya muy bien. Hasta luego. Oh. La photo est presque insoutenable. Roman est allongé, nu, sur une longue table en inox. Ses pieds dépassent du bord. Son corps est figé, raidi. Comme si aucun de ses membres ne souhaitait se relâcher. Ses yeux sont ouverts. Une large tache assombrit le creux de son bras droit. Fou. 5 personnes posent sur la photo autour de la table comme s'il s'agissait d'un trophée de chasse.
Je n'arrive pas à m'imaginer l'ampleur du réseau nécessaire pour faire parvenir cette photo ici, au bout du monde. Et encore, je dois être loin du compte. Les murs blancs me brûlaient la rétine. Je baissais les paupières et trempais mes lèvres dans le verre de rhum. Le plaisir fut profond, presque un sourire. Je trempais mes lèvres encore. La seringue pénétra au creux de mon bras sanglé à la coudoir du fauteuil. Je restais seul. Je ne dis rien. J'avais mal. Parole de pirate. Simone Amin. Chloé Réjean. Gloria. Quentin Bayou. Euseb. Marc Bernard. Roman. Alexandra Cicluna, la journaliste. Et Carolina Echene. Luis Martínez Saiz. Brontis Jodorowsky. Hervé Furik. Miglen Mirtsev. Musique Jacques Mouniard. Philippe Thibault. Montage Patrick Martinage. Prise de son, montage, mixage Philippe Bredin, Manuel Couturier. Assistante Alejandra Malca. Realización Claude Guerra. De tu querida presencia, comandante Che Guevara.